Vous connaissez tous l'histoire de Spider-Man. Peter Parker qui se fait mordre par une araignée radioactive, qui gagne des super pouvoirs et dont l'oncle meurt au début en lâchant des phrases stylées. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Cette histoire, on a l'impression de l'avoir vue 1000 fois, racontée à travers des dizaines de films et dessins animés. À force, le bouffon vert, Dr Octopus, Mysterio, on en a fait le tour. Et si on ouvrait les comics pour essayer d'imaginer le scénario des futurs films Spider-Man, savoir les grands méchants pour l'instant inexploités. Notons que cette vidéo a été écrite avant la sortie du dernier film, donc on va rien spoiler. Spider-Man contre les symbiotes. Quand j'étais enfant, Venom c'était mon méchant favori. Un journaliste qui se fait infecter par un symbiote extraterrestre qui devient une sorte d'anti-Spider-Man, trop dark et trop puissant. Malheureusement, le film Spider-Man 3 de 2007 l'avait rendu assez mou. Il aura fallu attendre 2018 pour qu'un film rende enfin hommage à sa brutalité. Dans la saga, il y a encore plus terrifiant que Venom, Carnage. L'infecté est cette fois-ci un tueur en série psychopathe. Il massacre pour le plaisir, en plus de boire le sang de ses victimes. Mais d'où viennent ces symbiotes qui ont créé ces deux monstres ? Dans les films, il y a cette histoire de costumes déchirés contaminés, mais dans les comics, on nous explique tout. Ces symbiotes ont été fabriqués par quelqu'un d'encore plus fort que Thanos, Knull, une sorte de dieu maléfique qui existait avant la création du monde et qui veut retrouver le silence absolu du néant. En gros, détruire toute vie. C'est ta voisine relou qui appelle la police pour tapage nocturne parce que tu fais la fête à minuit un samedi soir. Les symbiotes ont été créés dans la forge de Knull, raison pour laquelle ils craignent autant le feu et les sons stridents. Ils sont envoyés sur les différentes planètes de l'univers grâce à un immense dragon qui va y pondre des ruches de symbiotes. Mais quand ce dragon arrive sur Terre en plein Moyen-Âge, pas de bol pour lui, c'est Thor qui l'accueille à grands coups de marteau magique. Le problème, c'est que le choc brise l'emprise mentale de Knull sur les symbiotes. Il se rebelle donc en formant une cage symbiotique autour de sa planète, le scellant à jamais. Malheureusement, des années plus tard, les gènes du dragon symbiotique abattu par Thor ont été récupérés et les méchants vont l'implanter dans la pire personne qui soit, Carnage. Ouais, il fusionne avec le dragon et devient ce truc monstrueux, capable d'infecter n'importe qui. Les héros se font démonter, Miles Morales transformé et le symbiote de Venom se fera même dévorer. Dans un autre arc, il y aura même une infection du bouffon vert qui deviendra le bouffon rouge. Tellement iconique que si j'en avais pas parlé, les fans me seraient tombés dessus. Bref, c'est déjà bien le bordel sur Terre. Et devinez quoi ? Carnage ayant réactivé le dragon, le contrôle mental aussi. Knull se libère donc de sa prison planétaire. Il est maintenant en route pour envahir la Terre. Imaginez-le en grand méchant du MCU, avec ses dragons, son armure de symbiote et son épée ultime. Le seul moyen de sauver les héros, c'est de faire intervenir un Deus Ex Machina. En fait, Knull a un ennemi, le dieu de la lumière. Celui-ci décide de bénir l'ancien porteur de Venom, Eddie Brock, afin qu'il devienne Captain Universe, qui tuera Knull au centre du soleil. Ouais, Venom est devenu un dieu, et ça a choqué tous les fans. La grande guerre des Spider-Man. Vous le savez, dans l'univers Marvel, il y a plusieurs dimensions. Dans chacune d'entre elles, un Spider-Man différent. On a déjà vu ça dans 2 films. Techniquement, les 4 acteurs qui ont rebooté Spider-Man sont tous canons. Ils existent dans des univers différents. Imaginez maintenant un arc narratif où ceux-ci se mélangeraient tous pour combattre un grand méchant ultime, Morlun. C'est un super vampire qui se nourrit de l'énergie vitale des Spider-Man des différents multiverses. Peter Parker est un magnifique buffet à volonté et il ne fait clairement pas le poids. Il avouera même que ses coups de poing sont les plus puissants qu'il n'ait jamais reçus. Le combat est à sens unique. Se produit alors l'un des moments les plus violents de la série. Peter Parker, battu à mort, se fait arracher l'œil par Morlun qui le gobe. Nice. Spider-Man dans un état critique, finit à l'hôpital avec sa copine. Instant tragique, trop chou, interrompu par Morlun qui vient finir son repas. Il pète le bras de sa copine qui tente de s'interposer. C'en est trop. Peter Parker se transforme en arachnide monstrueuse, tranchant la gorge de Morlun. Attends. Peter Parker peut se transformer en araignée ? Depuis quand ? En fait, d'après les comics, depuis toujours. En fait, la version de l'araignée radioactive, c'est du bidon. L'araignée était l'incarnation d'un être mystique qui a choisi Peter Parker pour lui donner les pouvoirs du dieu araignée.
la divinité tissant le destin de chaque personne à travers le multiverse. Je rigole même pas. Morlun ressuscité revient ensuite pour se venger avec toute sa famille, les héritiers. Et là, c'est la grande bataille de tous les Spider-Man. On a un Spider-Man des 5 Fantastiques, Spider-Man détective des années 30, un Spider-Man 6 bras, une Spider-Girls, un Spider-Man singe, un Spider-Man cochon, un Spider-Man du futur 2099 et un Gundam Spider-Man. Oh bordel. Mon préféré, c'est le supérieur Spider-Man, fusionné avec la conscience du Dr Octopus. Il est tellement intelligent qu'il en a fabriqué une machine à remonter dans le temps. Si ce personnage est aussi cool, c'est qu'il accepte d'être violent, d'utiliser son intelligence de façon immorale, mais dans le but du bien commun. Ce qui en fait un héros bien plus efficace que l'original. Oseront-ils mettre cette morale à l'écran ? Ces super vilains qui seront forcément utilisés. Sur les 60 grands méchants que compte la saga Spider-Man en comics, on n'en aura aperçu qu'une dizaine en film. L'Homme-Sable, Lézard, Electro, Rhino, Shocker, Scorpion, Vautour, Mysterio, Kingpin, Byron, Carnage et Shriek. Alors on rate pas toujours quelque chose. Le kangourou, le porc-épic, le lapin blanc, la grosse roue, pas des méchants qui auront marqué les esprits. Mais il y en a un très important qui ne peut que devenir central dans le MCU, Kraven, le chasseur. Il était prévu pour le dernier film, mais finalement il aura sa saga dédiée en 2023. C'est un mutant russe, plus fort que Captain America, le sommet de l'évolution. Son passe-temps, tue à main nue les gibiers les plus puissants, et quand plus aucune proie ne lui résiste, il décide d'avoir la tête de Spider-Man sur son tableau de chasse. C'est l'arc tragique de Last Hunt. Après sa lune de miel avec Marie-Jeanne, Peter Parker s'endort. Et Kraven le tue d'une balle entre les deux yeux pour l'enterrer dans le jardin. C'est radical. Kraven décide alors de se déguiser en Spider-Man pour le remplacer, la violence en plus. Et le pire, c'est que ça marche bien. Bon, plot twist, Spider-Man n'est pas mort, il a juste été drogué. Il émerge de son sommeil 2 semaines plus tard pour découvrir que Kraven a ruiné son image de héros et sa vie de couple avec Marie-Jeanne. Comment ça se termine ? Kraven se suicide. Voilà. Bon, c'est pas passé, il a été ressuscité et est devenu un personnage central en intégrant ce qu'on appelle les Sinister Six. C'est la réunion de Dr Octopus, Vautour, Electro, Mysterio, l'Homme-Sable et Kraven qui vont devenir l'alliance de super vilains la plus emblématique de Spider-Man. Et vu les trailers du dernier film, on se dirige clairement sur ça. Face à la réception positive des fans, Sinister Six deviendra Sinister 12 et ça montera même jusqu'à Sinister 66. Bon, je vous rassure, avant de voir ça, faudra développer pas mal de méchants. Hydro-Man, Hammerhead, Tombstone, Caméléon, Boomerang, il y a de quoi faire un paquet de films. Quand Spider-Man devient le grand méchant. Oui, c'est possible dans plusieurs histoires du multiverse. Le gentil oncle Ben, là il bat le jeune Parker et la tante se fait tuer, ce qui donnera naissance à un Spider-Man sadique et psychopathe. Ou alors, un Spider-Man sombre façon Batman qui castagne les prolétaires qui chargent des caisses dans les camions. Ces versions les plus méchantes, c'est Spider, qui s'allie aux méchants pour détruire les multiverses, ou Dark Spider-Man, c'est Scorpion qui se fait parasiter par Venom pour intégrer les Dark Avengers, ou Hulk mange les gens. En Spider-Man bien dégueulasse, on a aussi Spider-Zombie, où le lancer des toiles d'araignée, c'est des veines qui ressortent, ou Patton Parnell, qui se fait mordre par une araignée, qui devient un hybride affamé de chair humaine, dévorant son oncle et allant pondre des œufs dans sa copine. Ce foisonnement de Spider-Man dégénéré prendra tout son sens dans l'arc Spider Island. Tous les habitants de New York commencent à avoir les mêmes pouvoirs que Spider-Man. Et au début c'est super cool, hein. Les livreurs de pizza volent d'immeuble en immeuble, tout le monde s'amuse. Sauf que les braqueurs commencent à devenir trop forts et que la copine de Peter Parker marche au plafond. En fait, tout ça est causé par un virus mystérieux fabriqué par Chacal, un biochimiste généticien de génie. Il recrute des criminels mutés pour en faire des faux Spider-Man afin de semer le chaos en ville et briser la confiance dans les héros. Même l'intervention des Avengers, X-Men et 4 Fantastiques ne rétablira pas l'ordre. Le seul qui pourra nous sauver, c'est Anti-Venom, un symbiote qui a le pouvoir de guérir n'importe quelle maladie par simple contact. Mais c'est trop lent, et la mutation du virus a commencé. Les habitants de New York se transforment en grosses araignées sauvages. Même les héros et vilains y passent. Captain America totalement transformé, le Shocker avec une apparence d'hybride. Mais pourquoi Chacal a-t-il inventé ce virus ? Parce qu'il obéissait aux ordres d'un vilain encore plus puissant, la Spider-Queen. Toute personne se transformant en araignée sera sous son emprise et lui permettra de gagner en puissance. Sous forme araignée géante, elle semble invincible.
Le seul moyen de gagner, c'est de guérir les habitants plus rapidement. Du coup, les antigènes d'Antivenom sont placés dans des robots araignées du Dr Octopus qui disséminent le traitement à travers toute la ville. Spider-Queen s'affaiblit et se fait tuer par un magnifique headshot. Alors ça, dans les films, ça va être compliqué. Il y a pas mal de personnages encore inconnus du public, comme Antivenom. Il faut combiner les X-Men, les 4 Fantastiques et les Avengers, bien gérer les effets spéciaux sur les innombrables araignées mutantes, tout ça pour se mettre les arachnophobes à dos. Bref, il y a du boulot. On va pas se mentir, les films de super-héros, c'est pas prêt de s'arrêter. Il y a encore énormément d'histoires à raconter, et vous êtes toujours aussi nombreux à aller les voir au cinéma. Certains me diront que les scénarios vus aujourd'hui sont beaucoup trop perchés pour être adaptés. Je vous rappelle que Spider-Man qui chevauche Pégase avec le gant de l'infini est réel. La saga, clairement, va beaucoup changer dans les prochains films. Ne serait-ce que parce que Tom Holland a décidé de prendre sa retraite de super-héros. Après, les producteurs se montrent rassurants et assurent une prochaine trilogie à ses côtés. Espérons qu'on ne doive pas se retaper un reboot. J'espère avoir pas dit trop de bêtises, je suis clairement pas assez bon en Marvel, c'est mon équipe qui m'a beaucoup aidé. Peut-être qu'on fera d'autres vidéos du genre si ça vous plaît. Petit like de l'amour, merci de m'avoir suivi. Allez les amis, ciao!